Voilà, bonjour. Calcul avec les solutions. Nous sommes toujours donc dans le chapitre 3.2 OS première année. Lorsqu'on travaille avec des solutions, il nous faut manipuler une grandeur qui s'appelle la concentration. Alors la concentration est une caractérisation d'une solution par quantité de soluté, attention, quantité de soluté par volume de solution. Donc deux notions différentes, il y a le soluté qui est dissous dans la solution, on va en caractériser sa quantité par des moles ou par des grammes, et puis il y aura le volume de la solution globale, c'est-à-dire le solvant plus le soluté. D'accord? Donc, on va se retrouver avec typiquement une grandeur en mole de soluté par litre de solution. D'accord? Lorsqu'une substance en soluté est en solution dans un liquide appelé le solvant solubilise le soluté est dans le solvant, un soluté dans un solvant forme une solution, on peut indiquer sa concentration dans diverses unités comme mentionné. Alors, la molarité est le terme pour exprimer les moles de soluté par litre de solution. D'accord, on peut. Alors là, il faut que je précise encore une chose. L'unité mole par litre a aussi la possibilité d'être écrit grand M. Mais attention, c'est ce que j'ai mis ici, attention, grand M, unité. D'accord. Vous avez la possibilité, nous utilisons en chimie souvent le grand M comme variable, qui va exprimer par exemple la masse molaire, mais c'est un grand M variable. D'accord. Là, nous parlons bien de grand M unité. Je vous ai déjà montré en classe. Si vous avez une solution que vous trouverez en labo, vous aurez par exemple du HCl 2M. Le M signifie mole par litre, donc 2 moles d'HCl par litre de solution. Alors, commençons les calculs. Un flacon porte l'étiquette HCl 2 molaires. Cette indication signifie qu'il s'agit d'une solution d'acide chlorhydrique dans l'eau et qu'un litre de cette solution contient 2 moles de HCl. D'accord ? Combien de moles de HCl y a-t-il dans 230 ml de HCl 2 molaires? Alors, on va faire toute une série de calculs comme ceci. Ce sont des rapports de proportionnalité tout le temps. Je vous propose dans ces calculs de garder à l'esprit l'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire les unités. Nous avons fait certainement des unités, nous avons fait certainement déjà quelques calculs en classe. Vous n'avez pas l'obligation d'utiliser les unités à l'intérieur des calculs, mais je vous conseille fortement de vérifier en permanence les bilans d'unités que vous avez après opération. Alors par exemple, je vous donne ici l'exemple de ce calcul. Le nombre de moles, nous cherchons un nombre de moles. D'accord ? Le nombre de moles est caractérisé par la variable n. Alors, NaHCl est égal à quoi? Eh bien, nous cherchons une grandeur naturellement en moles. Nous avons quoi? Eh bien, nous avons la quantité de HCl sous forme de... Enfin, la concentration d'HCl, de moles d'HCl. D'accord? Par litre, 2 moles d'HCl par litre. Nous avons donc la grandeur que nous cherchons, des moles d'HCl, et nous avons aussi 230 ml de solution prélevée. Alors, 2 moles par litre d'HCl fois 0,23 litres
de solution prélevée. Alors, nous trouvons, après analyse dimensionnelle, les litres tombent donc, que la grandeur générée par ce produit ici doit être en mol. Voilà. Et donc, c'est un très bon moyen de vérifier ou de diriger finalement sa pensée dans un calcul possible. Il faut naturellement toujours être sûr de ce que nous faisons, hein, naturellement. Alors, l'idée là, c'est quoi? C'est qu'il y a un quart de litre. Un quart de litre, nous savons que 1 litre contient 2 moles, un quart de litre devrait contenir un quart de mole. C'est ce que nous avons. D'accord? Autrement, si nous avons 2 moles dans 1 litre, combien y a-t-il de moles dans 0,23 litres? Une phrase qui pourrait vous permettre de construire correctement une règle de 3. Voilà. Mais l'analyse dimensionnelle vous permet de faire plusieurs calculs à la suite, enfin voilà, tout en vérifiant finalement la bonne trajectoire de votre calcul. Alors, combien de grammes de HCl dissous y a-t-il dans 500 millilitres d'une solution de HCl de molaire? Vous avez donc une solution de 2 moles par litre, vous en prenez 500 millilitres. Combien avez-vous de HCl dans ces 500 millilitres de solution? Nous posons le calcul, ça je vous recommande, je vous demande s'il vous plaît de commencer toujours les calculs par des variables. Ça va vous permettre d'indiquer ce que vous cherchez à calculer. Nous cherchons ici une quantité en grammes, masse de HCl. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 moles d'HCl par litre. Nous avons 0,5 litres. Donc, nous voyons que si nous multiplions 0,5 litres par 2 moles par litre, nous obtenons une grandeur en moles. Et nous cherchons une grandeur en grammes. Attention, nous avons donc 2 moles par litre fois 0,5 litres, nous avons des moles de HCl et il nous faut des grammes de HCl. Et comment passer de moles d'HCl à grammes d'HCl? Eh bien, il nous faut la masse molaire, qui est exprimée en grammes par mole. Voici donc la masse molaire de HCl. Vous faites 2 moles par litre fois 0,5 litres fois 36,46 grammes par mole. Vous voyez bien, les litres tombent, les moles tombent, il vous reste des grammes de HCl. Réponse à ce calcul, si vous prenez un demi-litre de HCl 2 molaires, ça vous fait naturellement 1 mol d'HCl. Et vous savez que la masse molaire de HCl est autour des 36 grammes. Hein. Chlore, 35, plus hydrogène, 1 gramme par mol. Donc vous avez 36 grammes, vous devriez avoir 36 grammes par mol. 36 grammes, et c'est le cas naturellement. Supposons que l'on place 10 grammes de sel NaCl dans un flacon et que l'on complète avec de l'eau jusqu'à obtenir 0,25 litres de solution. Quelle sera alors la molarité? Attention pour ce terme, hein, nous l'avons vu en dessus. La molarité veut dire nous cherchons des moles de soluté par litre de solution. D'accord? Des moles de NaCl par litre d'eau salée. Hein, d'eau, voilà, NaCl. Alors, voici la manière d'annoncer que nous cherchons une concentration. Vous mettez votre soluté dans une parenthèse carrée, le soluté, et vous cherchez des moles par litre. On sait que nous avons, vous pouvez toujours vous poser cette question pour les gens qui veulent un peu plus structurer leur esprit, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons des moles par litre. Nous avons quoi? Des grammes de NaCl. Et nous indiquons que nous mettons 10 grammes de NaCl dans un volume total de 0,25 litres de solution. Donc nous avons des grammes facilement par litre et nous voulons des moles par litre. Alors des grammes de NaCl, vous savez que 1 mole de NaCl pèse 58,442. Voici l'inverse de la masse molaire du NaCl. Donc 58,442 grammes représente 1 mole de NaCl. Vous divisez 10 grammes par 58,442. Ça vous donne le nombre de moles de NaCl divisé par le volume.
mol d'NaCl par litre de solution. Et ça vous donnera, cette solution-là a une concentration de 0,684 mol par litre. Nous finissons par cet exemple-là. Quelle masse de NaCl doit-on utiliser pour préparer 250 ml d'une solution de NaCl 0,035 molaire, ou autrement dit 35 millimoles? À une solution de 35 millimoles, nous voulons un quart de litre. Alors, nous cherchons donc une quantité en masse de sel. J'ouvre juste ici une parenthèse. Comment faire une solution telle que ceci? Vous calculez le nombre de grammes d'NaCl que vous avez besoin pour 250 millilitres. C'est ce que nous allons faire. Ensuite, vous les mettez au fond de votre jaugée. Et ensuite, vous complétez avec de l'eau jusqu'au trait de jauge, parce que vous n'aurez pas forcément 250 ml naturellement d'eau. Il y aura aussi un certain volume occupé par la soluté. C'est pour ça que je répète, la concentration est une quantité de soluté par litre de solution, pas par litre de solvant. Alors, la masse de NaCl qu'on doit utiliser, c'est quoi? Nous avons ici besoin d'avoir des grammes. Hein. Donc, 0,035 mol par litre, nous multiplions par la quantité de litres que nous désirons, 0,25 litres. Ça nous donne, ce calcul nous donne des moles d'NaCl. Et puis, comment transformer des moles d'NaCl en grammes d'NaCl? Eh bien, vous multipliez naturellement par la masse molaire de NaCl. Combien pèse une mole de NaCl? Eh bien, 58,442 grammes par mole. Les moles tombent, il vous reste des grammes de NaCl.